En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour où l'on célèbre la mémoire liturgique de Saint Jérôme, le saint qui a traduit, je ne sais pas si c'était la première fois, mais la plus complète version de la Bible, le saint qui a traduit la Bible en latin, la Bible connue sous le nom de Vulgate. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de méditer sur ce que nous faisons avec les dons que Dieu nous a donnés. C'est un évangile qui me donne des frissons et me fait peur, car je me sens interpellé et je crois que nous tous catholiques pratiquants devrions aussi le ressentir, aussi nous interroger. Car ces villes auxquelles le Seigneur fait allusion étaient ces petites villes, ces villages autour du lac Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, qui alors n'avaient pas une certaine importance, surtout Capharnaüm qui était une place frontière. Aujourd'hui, elle n'existe pas. De plus, ils ont été rasés. À Capharnaüm, les archéologues ont sauvé des ruines, les ruines de la synagogue, au bout des maisons où Saint-Pierre a souffert, entre autres, des ruines dont la splendeur se transforme en ruine. Et Jésus dit: tu n'as pas voulu profiter de ce que je t'ai donné. Et par conséquent, tu as créé ton propre malheur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Chacun sait ce qu'il a. Et il ne nous a pas tout donné tout de même. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre, car tout est grâce, tout est gratuit, tout est don. Mais Dieu a bien le droit de nous l'exiger. Et il a le droit de les exiger en fonction de ce qu'il nous a donné. Il a le droit d'exiger plus de moi que d'une personne qui n'a pas eu de famille comme la mienne. Des parents normaux, des travailleurs, qui ont géré difficilement le mariage, qui ont appris à leurs enfants à être honnêtes, des parents qui se sont dévoués à leurs enfants, qui ont payé leurs études, qui les ont protégés tout en leur apprenant à vivre comme des adultes. C'est un cadeau, un don. Tout le monde n'a pas cette chance. Je suis né dans un pays merveilleux où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas de guerre, où l'économie, malgré les difficultés, est généralement bonne. Et des gens qui, malheureusement, ne sont pas dans de bonnes conditions économiques, mais en général, oui. Mais d'autres n'ont pas cette chance. J'ai pu aller à l'université. D'autres n'ont pas cette chance. J'ai eu de magnifiques tuteurs, des formateurs. J'ai rencontré des saints. J'ai été avec Sainte Thérèse de Calcutta. J'ai été plusieurs fois avec Saint Jean-Paul II, pour n'en citer que ces deux-là, déjà canonisés. Il y en a d'autres avec qui j'ai été, qui sont en procédure de canonisation. Dieu a le droit de me demander des comptes.
Et il a le droit de me gronder, de m'avertir pour ce qu'il m'a donné si je ne produis pas des fruits. Et c'est mon histoire. Chacun a la sienne. Chacun de nous est Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm, où le Seigneur a fait des merveilles. Il a fait des miracles, et nous savons qu'il a fait des miracles. Il les a fait pour moi. J'ai été sauvé plusieurs fois d'accidents de circulation très graves. Que donnons-nous? Que faisons-nous des cadeaux, des dons que nous avons reçus? Car si ces dons ne portent pas les fruits qui sont censés porter, ces dons deviennent un fardeau, une accusation contre nous. Ils deviennent la cause de notre ruine, car au lieu de servir au bien, ils servent au mal. Examen de conscience. Demandons pardon, parce que nous ne donnons pas ce que Dieu mérite. Nous ne donnons pas selon ce qu'il nous a donné. Honte pour cela. Et une humble demande d'aide pour que le Seigneur continue d'avoir compassion et patience et de nous donner la force de dire « Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime ou je veux t'aimer chaque jour davantage. Aide Seigneur mon petit amour, aide Seigneur ma petite foi. Ainsi soit-il. »